Hey, salut les dessineux et les dessineuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comics noirs. Alors, qu'est-ce que c'est un comics noir? Un comics noir, c'est ce genre d'image. Donc ça, c'est une image tirée de Sin City, de Frank Miller. Un autre exemple, Mike Mignola, pour Hellboy. Et évidemment, il y en aurait d'autres à citer, donc vous pouvez aller voir ma vidéo précédente pour ça. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment planifier un petit peu votre rendu, parce que c'est pas un rendu facile quand on comprend pas forcément la lumière. Donc restez avec moi, et puis on en reparle tout de suite. Donc le matériel qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est une feuille de Bristol. Donc prenez un Bristol relativement épais quand même, si c'est possible. Moi je vais prendre un critérium pour dessiner ma base, donc un critérium vraiment classique, ça vous trouverez ça dans tous les magasins. Après, pour ancrer, on fera ça à la fin, donc on ancrera avec le Pentel Pocket Brush. Si vous n'avez pas ce matériel-là, c'est pas très grave, vous pouvez prendre un stylo à billes. De toute façon, ça change absolument rien. Nous, ce qu'on veut, c'est juste placer les ombres dans ce tutoriel. Et moi, je vais utiliser donc le Pro Marker. Donc ça, c'est un vieux Pro Marker. Vous voyez qu'il est un petit peu... voilà, on sent qu'il a traîné dans mes tiroirs. Mais je l'utilise de temps en temps pour planifier mes ombres. Donc c'est un Cool Grey One. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser le moins puissant de tous les marqueurs que vous pouvez trouver sur le marché. Comme ça, on va planifier correctement et tout doucement l'ombre sans forcément que ça prenne trop de place visuellement. Donc c'est ça que je vous conseille pour vraiment aller vite, hein, parce que là la pointe est bissautée. Il y a des marqueurs qui n'ont pas de pointe bissautée. Je vous conseille un marqueur à pointe bissautée parce que ça couvre plus facilement la feuille et c'est ce qu'on veut. On veut que ça couvre vite. Donc dans ce tutoriel, je vais juste dessiner Monsieur Citrouille. Monsieur Citrouille, c'est un personnage que j'ai dessiné rapidement la dernière fois. Je ne voulais pas forcément montrer, mais j'étais en train justement de penser à ce tutoriel. Je me suis dit, quel genre de forme je vais pouvoir dessiner pour montrer comment faire pour un rendu noir et blanc comme ça. Et je me suis dit que des formes rondes, c'était finalement les plus difficiles à rendre dans ce genre de rendu. Et je voulais vous montrer les petites techniques que j'utilise moi pour... si vous avez suivi mes vidéos Inktober, vous devez savoir que j'aime bien ce genre de rendu là. Parce que j'aime bien les comics comme The Crow, les comics vraiment comics noirs. Donc on va commencer à dessiner ici. Donc je vais dessiner vraiment un bonhomme simple. Pour l'instant je vais faire un espèce d'ovale comme ça. Donc comme c'est la période d'Halloween, on va faire style qu'on fait comme une citrouille. Donc je vais la diviser en deux comme ça, rapidement, sans appuyer. Et je vais me donner un peu une perspective de surface sur cette espèce d'œuf ici qui va être ma citrouille finalement. Et je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux ici. Donc on va placer les yeux, on va le faire en train de sourire, donc on va faire des yeux un petit peu rieurs. Donc je vais les placer d'un côté et de l'autre de mon trait là, le trait qui sépare le visage en deux. Ensuite, je vais lui faire un espèce de sourire comme ça. Donc vraiment un truc simple, hein. Allez pas vous compliquer la tâche. On va peut-être juste complexifier un petit peu la bouche ici avec des espèces de dents pour que ça fasse vraiment Halloween. Pour qu'on puisse travailler justement le style tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on a besoin quand même de 2-3 détails. Je vais creuser un petit peu l'intérieur des yeux ici avec une espèce d'épaisseur pour montrer la perspective. Je vais faire le bas de la bouche. Donc je suis déjà les dents qui ont été faites sur le dessus là. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Maintenant je vais faire l'épaisseur de la bouche en bas. Donc là il faut suivre un petit peu la perspective. Là c'est une perspective à un point de fuite. Donc tous les petits segments qui sont qu'on trouve ici sur les dents, sur l'épaisseur des dents, va suivre le reste. Donc est-ce qu'on va voir des choses ici? Peut-être ici, et ici, et ici, et un peu ici. Ok. Maintenant je vais faire des espèces de petites tranchées. Alors je vais d'abord faire le haut ici, l'espèce de petite queue, comme ça. Juste un pli, ça suffit, voilà, un espèce de cylindre et un pli, ça suffit. Et ensuite, donc je vais creuser un petit peu cette partie-là et je vais commencer à faire cette espèce de petit repli qu'on voit sur les citrouilles.
Donc je vais pas en faire 40 000, mais suffisamment pour pouvoir le dessiner tout à l'heure, parce que ça va nous servir. Donc là la citrouille est vue légèrement de dessus, donc on va faire des choses derrière là, voilà. Devant. Voilà, je vais pas fignoler le dessin hein, parce que c'est vraiment... moi je voudrais que vous partiez sur des trucs simples au début, sinon vous allez vous prendre la tête inutilement et c'est pas ce que je veux. Voilà, une citrouille vraiment relativement simple. Qu'est-ce qu'on peut lui ajouter? Tiens, je vais lui creuser la... Ce que je vais faire, c'est que je voulais lui creuser la joue pour lui mettre une bougie à l'intérieur ici. Je vais lui relever un petit peu cette partie de la bouche. Et ce que je voulais faire, c'est faire comme s'il fumait une bougie. C'était mon idée que j'avais depuis un moment ici, et je trouvais l'idée marrante, donc je vais lui faire sortir la bougie de la bouche ici. Avec une mèche allumée. Voilà. Et on va faire couler un petit peu la cire sur la surface devant là. Donc je vais effacer les endroits où on voit pas. Et voilà. Ça peut être drôle pour ancrer tout à l'heure. Et ça met en valeur cette dent juste devant ici. Voilà, ça renforce les superpositions, etc. Donc voici mon dessin de base. Je vais essayer de le remettre un petit peu mieux que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer un petit peu. J'avais oublié de laver ma gomme avant. Ça c'est de ma faute, c'est pas grave. Je vais repasser tout doucement. Donc vous avez vu, je la prends du bout des doigts ici pour pas trop appuyer. Pour voir quand même ce que j'ai fait en dessous. Je vais juste le remettre d'aplomb. Et je vous conseille de le faire en 2 fois aussi. De pas gommer trop fort par contre. Donc moi j'ai l'habitude de gommer, mais je vous conseille vraiment de pas gommer trop fort. Donc là on voit que ma gomme était crade. Bon. Donc la prochaine fois je regarderai avant. Mais c'est pas très grave, je sais que je peux effacer les endroits un peu caca là, ici. Voilà. Donc une fois c'est fait, vous allez redessiner par-dessus et vous allez essayer d'améliorer un petit peu le design si le design ne vous plaît pas. Et je vais appuyer un petit peu plus par contre mes traits cette fois-ci. Voilà, vraiment juste pour... encore une fois, c'est pas une leçon de design ici. Donc si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Et ce qu'on veut, c'est avoir un dessin assez propre et assez explicite pour pouvoir y ajouter des détails. On va pouvoir complexifier un tout petit peu la bougie ici. Donc une petite goutte sur le côté ici. Voilà, vous en profitez pour ajouter des détails, hein. C'est là que vous pouvez vous faire plaisir un petit peu avec les détails. La petite mèche et la fumée on n'en a pas forcément besoin parce qu'on va pas l'ancrer forcément. On pourrait hein, mais on va essayer de faire le plus simple possible parce que je sais que je vais en perdre de toute façon quelques-uns ici. Pour ceux qui n'ont pas vu mes tutoriels précédents et qui connaissent pas ma chaîne depuis longtemps et qui connaissent pas mon blog, je pense qu'il y en a qui vont être un petit peu perdus, mais je pense que vous pouvez quand même vous en sortir pour la plupart si vous êtes habitué de mes exercices et de ma chaîne. Donc là on va vraiment mettre en valeur ces formes ici sur la citrouille parce qu'on va s'en servir vraiment pour l'ancrage tout à l'heure. On va en faire une dizaine comme ça, d'espèces de replis comme ça. Et je pense que ça suffira. Parce que ce qui est intéressant c'est que comme la citrouille est relativement ovale, ça va nous permettre de vraiment travailler dans tous les angles, les ombrages. Donc voilà notre citrouille. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va décider d'une direction de la lumière. Moi ce que j'aime bien faire avec mes élèves, c'est
vraiment classique, quelque chose qui vient de face. Donc vous pouvez vous aider de votre crayon ici. Et quand vous vous aidez de votre crayon ici pour essayer de comprendre d'où vient la lumière, vous pouvez juste vous dire la petite ellipse que je vois ici, au bout de mon crayon, soit ici, ça va être vraiment la direction de la lumière en fait. Donc ici, je pars de face, je me décale sur la droite et je me décale en haut. Donc grossièrement, on est à peu près à 45 degrés, comme ça. Et c'est un cas des plus classiques. Et ici, pour ma citrouille, je pense que ce sera bien. Je vais peut-être même le faire un petit peu plus de côté, comme ça. Donc concentrez-vous sur cette ellipse-là, puis on va la redessiner sur le papier ici. Donc d'abord la direction de la lumière. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ensuite, l'ellipse. Donc faites-la plutôt plate. Hein. Et faites-la grosse en taille ici. Faites pas un truc trop timide, parce que sinon on voit plus rien après. Donc ici... la petite flèche en 3D. Donc ça, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, comment dessiner les ombres de forme. Donc vous pouvez aller la voir. Comment dessiner les ombres, sur mon blog, il y a 3 articles qui parlent de comment dessiner les ombres et comment faire pour s'en sortir. Donc là, je pense que ça vient peut-être un petit peu trop de face. Je vais la décaler un tout petit peu dans l'espace, un tout petit peu, je passe de ça à ça. Donc l'ellipse va vraiment s'aplatir ici. Voilà, donc là un petit peu plus de côté ici. Pourquoi un petit peu plus de côté? Parce que je voudrais que le Terminator global, de la forme globale, finisse à peu près ici, et ça nous permettra de jouer un petit peu sur les ombres ici. Donc ça c'est une question d'habitude aussi, à force de jouer vous allez y arriver, mais c'est sûr qu'au début c'est un petit peu abstrait quoi. Donc là ce qu'on va faire c'est on va prendre notre Pro Marker cette fois-ci, et on va commencer l'ombrage. Donc quand vous travaillez avec un Pro Marker, encore une fois l'avantage c'est que vous pouvez couvrir rapidement votre surface avec ça. Et ça peut vraiment servir quand vous voulez faire des vignettes, ce qu'on appelle les thumbnails en anglais. Donc quand vous faites une vignette, vraiment allez à l'essentiel. Donc ça c'est pas une vignette, ça c'est un dessin déjà fini. Hein. Je veux dire il est fait quoi. Mais quand vous faites des vignettes, le format c'est pas plus de la taille de la paume de la main. Donc là on n'est pas loin, mais dans le sens, si cette citrouille devait faire partie d'une autre scène, une scène un peu plus complexe avec un décor, il faudrait faire des petits thumbnails avant, des petites vignettes pour placer vos objets et trouver votre perspective et la direction de la lumière. C'est grâce justement à ce genre d'outils ici qu'on peut aller vite. Donc ici je vais aller directement à l'essentiel parce que là on est juste sur un seul objet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à repérer le Terminator. Donc si vous savez plus ce que c'est le Terminator, allez voir mes anciens tutoriaux. Donc c'est la limite entre l'ombre et la lumière, mais pour ça, pour le trouver, il faut savoir gérer ça. Donc allez lire mes articles, surtout mes 3 articles sur les ombres. C'est vraiment hyper important. Donc comment dessiner les ombres, vous allez sur apprendre-à-dessiner.org, dans blog, article, et vous allez trouver ça, ou sinon vous cliquez sur un des liens en bas de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de repérer donc les Terminators. Donc là déjà sur cette partie-là. Et je vais remplir du côté de la face cachée ici. Okay, donc la façon dont c'est placé sur chaque cylindre ici, c'est relativement important. Et vous allez voir à des moments, quand vous allez placer vos ombres, prenez du recul et regardez et dites-vous, est-ce que c'est vraiment cet éclairage-là qu'il y a là-dessus? Donc là, je dirais, c'est à peu près ça. D'accord? Et vous avez vu que quand le cylindre change de direction ici, en fait, on a donc un Terminator qui suit en fait. Il ne peut pas être cassé en deux ici, dans le sens où il ne peut pas être décalé d'un cylindre à l'autre ici. C'est une continuité de cylindre, donc il commence ici, il finit ici, puis après il recommence ici, il finit ici. Voilà. Donc quelles autres faces sont cachées? Et si vous avez vraiment du mal à vous y retrouver, vous allez faire un test sphère à côté, et vous allez vous dire, si j'avais une sphère, ici, et que j'avais cette source de lumière là, comment ça agirait sur la sphère? En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reproduire ça, en partant du milieu de la sphère, ici, vous allez reproduire cette espèce d'ellipse, avec la même hauteur. D'accord? Et avec le même angle, donc là je me suis un petit peu planté, puisque l'angle n'est pas bon. Mais grossièrement, vous allez reprendre cet angle, cette tangente là, et vous allez reprendre la hauteur de l'ellipse ici.
Donc grossièrement, ça va donner quelque chose comme ça. Ok? Donc ça, c'est votre Terminator en fait, sur votre test sphère. Et le test sphère, pourquoi il est important? Parce que déjà d'une, il va vous permettre de dessiner cette ellipse qu'il y a ici, pour représenter, enfin cette demi-ellipse finalement. Ça, parce que ça, c'est l'ellipse qui est cachée derrière. Cette demi-ellipse qu'on voit, qui est visible ici, c'est elle qui va nous montrer l'angle. Donc ici, comme il s'agit que des formes rondes quasiment, hein, c'est sûr que là il y a des plans aussi, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Comme on sait qu'il y a beaucoup de formes rondes, ça va nous servir énormément. Mais ça nous sert aussi pour les formes planes. Parce qu'une sphère, c'est beaucoup finalement de plans, hein, c'est on va dire une infinité de plans. Par exemple, si on devait trouver ce plan ici, il a une certaine incidence par rapport à la lumière. Il n'est pas perpendiculaire à la lumière, il est tourné, il a une autre incidence quoi. Donc ça veut dire que ça va être soit je vais devoir le mettre en gris, qui va se finir en noir hein, plus tard dans mon rendu Sin City, mon rendu comics noir. Donc il faut que je trouve l'angulation de cette surface par rapport à la lumière. Donc l'angulation de cette surface par rapport à la lumière, il faut que je le trouve ici, sur une des mini-faces. Est-ce qu'il est dans la lumière ou est-ce qu'il est dans l'ombre? Est-ce que je le considère dans la lumière ou est-ce que je le considère dans l'ombre? Ici on voit qu'il est incliné, il est légèrement vers l'avant, donc il va être sur la partie visible de la sphère ici. Donc moi je pense qu'il va être à peu près par ici. Il va vraiment être à la limite entre l'ombre et la lumière. D'accord? Donc comme il est sur le Terminator, il faut que je décide s'il est plus de ce côté-là ou s'il est plus de ce côté-là, parce qu'ici c'est un rendu binaire, c'est soit c'est blanc, soit c'est noir, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc il faut que je choisisse, je suis obligé de choisir. Je peux pas faire une partie de ce plan gris et une partie de ce plan clair, ça va pas être possible, parce que c'est pas une forme qui tourne dans l'espace. Ici ce cylindre c'était une forme qui tournait dans l'espace, mais ici non. Donc il faut que je trouve, et il faut que je choisisse, et c'est moi l'artiste. Donc comme l'éclairage vient un petit peu du dessus, ce que je vais faire c'est que je vais le laisser tranquille. Je vais laisser celui-là peut-être un petit peu plus en blanc et celui-là un petit peu plus en blanc aussi, parce que l'éclairage il vient quand même de dessus. Et comme c'est tourné un petit peu vers l'avant et vers le dessus, je vais le laisser tranquille. Par contre, les faces qu'il y a juste ici, donc je vais juste effacer ça. Donc les faces qu'il y a ici par contre, juste à côté là, je vais les remplir avec ma petite pointe ici. Ok ? Je sais aussi que l'intérieur de la sphère, enfin de la citrouille, et s'il n'y a pas de bougie à l'intérieur, va être sombre. Donc je peux assombrir l'intérieur. Et encore une fois, après, peut-être qu'il y avait une bougie à l'intérieur hein, et que vous avez envie de placer une bougie. Mais moi je vais faire simple dans mon exemple ici. J'ai oublié de dessiner tout ça là. Et l'épaisseur ici aussi. Voilà. Hop là. Ok. Et là aussi. Donc, je disais, on va remplir ça avec la petite pointe qui va bien. Donc ça, c'est vraiment... c'est finalement une ombre d'occlusion qui est à l'intérieur de la sphère ici. Donc voilà, ça met un petit peu plus en perspective les choses. Et là, je vais retravailler maintenant sur ma bougie. Donc ici, sur un cylindre comme ça, parfois c'est difficile de trouver où est le Terminator. Et ici, il est vraiment incliné, il a presque la direction de la lumière, cette bougie. Donc la lumière vient d'en dessus, et je pense que le Terminator va être relativement haut ici. Ok. Donc là, après, il faut savoir un petit peu comment gérer les ombres de forme. Mais grossièrement, ça va donner quelque chose comme ça. Vraiment un truc simple, et on tient pas compte de la radiosité, c'est-à-dire de la lumière qui rebondit dans tous les sens, parce que normalement, la lumière rebondit sur le sol et partout, quoi. Donc là, la lumière vient un petit peu plus de face. Là, ça va ressembler un petit peu plus au cylindre qu'on avait là-haut. Là, il y a la mèche. Là, je vais retravailler un petit peu. Et il faut tenir compte aussi des ombres portées. Donc l'ombre portée de cette bougie sur la... Je vais y arriver, sur la citrouille. Je pense qu'elle va partir de la base ici. Puis elle va arriver... Ça va être un petit peu déformé par la forme ici. Mais grossièrement, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment à vue de nez. Hein. Sur les formes concaves, comme ça, c'est vraiment difficile de projeter une ombre de manière mathématique. Mais c'est possible de le faire. Encore une fois, c'est vous l'artiste, donc
c'est bien d'avoir des connaissances sur les ombres portées, etc. Mais voilà, des fois c'est un peu de l'approximation. Donc ici, ça va être caché de la lumière. C'est à peu près, là ça regarde en haut et à gauche, donc ça va être à peu près ici. Hein. Donc ça va être tout gris. Ça va être gris. Là ça tourne un peu dans l'espace mais on le voit plus. Là non plus. Là par contre c'est de face. Et là c'est exactement, c'est presque perpendiculaire à la lumière là. Cette face là par exemple, elle est presque perpendiculaire à la lumière. Donc on va dire qu'il n'y a pas d'ombre portée ici, on va juste dire que, ah peut-être qu'ici il y aura l'ombre portée par contre. Donc celle-là je vais quand même la laisser en gris, parce qu'il y a l'ombre portée de la citrouille dessus. Mais ici peut-être pas, ici je pense pas. Ici je vais le laisser comme ça, ok, en blanc. Et maintenant, pour finir, on va donc jouer sur cette partie-là. Donc pour la citrouille, globalement, c'est un gros ovale. Avant de regarder les replis, il faut d'abord regarder dans la totalité. Si on devait le dessiner à côté ici, le gros ovale ici, et trouver notre Terminator, donc le Terminator, ça ressemblerait beaucoup en fait finalement à la sphère là-haut. Ok. Donc ça ressemblerait beaucoup à ça en fait. Donc ça, gardez ça en tête, parce que on va d'abord mettre ça dans notre tête, et après on va jouer sur les replis. Donc ici, le repli où il y aura le Terminator, ça va être celui-ci. Celui-ci, ça va être, on va dire, le repli charnière. Donc à gauche, c'est sûr que là, il va y avoir un relief. Et après, selon si on considère que le repli est plat comme ça, on va placer le Terminator d'une manière différente. Donc ici, je pense que c'est pas trop mal, peut-être un petit peu trop de lumière sur le dessus, mais c'est pas très grave, parce que justement, on peut faire des erreurs avec ça. On peut faire des erreurs avec ça, parce qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre notre pintel ici, enfin en tout cas votre pinceau, ou peu importe avec quoi vous ancrez, je vous conseille de l'encre noire. On va reprendre notre pintel et on va corriger, si on a fait une erreur, on va la corriger avec ça. Parce qu'au scan, quand on va scanner notre dessin, et bah, sauf si vous travaillez bien sûr sur tablette graphique, mais sinon je ne ferai pas ce tutoriel en traditionnel. Mais quand on va retravailler avec cet encre, quand on va repasser par-dessus, et c'est pour ça qu'on a pris une feuille Bristol, c'est pour pouvoir travailler avec plusieurs encres et plusieurs couches. Donc d'abord, finalement les feutres à alcool, parce que les feutres à alcool, sincèrement, si la feuille absorbe trop, ça va la casser, c'est sûr. Normalement, c'est fait pour des feuilles layout. Mais ici, c'est un peu l'exception. Ici, on l'utilise vraiment pas pour justement travailler les dégradés avec notre feutre, mais plus pour travailler un espèce d'essai d'ombre. Donc ici, je repasse avec ça. Et plus je vais m'approcher de la lumière ici, et moins cette partie va être grande. Donc là, je vais peut-être juste l'étaler un petit peu plus quand même. Sur le dessous ici. Et plus j'avance à droite, et plus ce sera fin sur le côté ici. Donc là, c'est surtout là que ça va se jouer. Si vous faites une erreur, ça va se voir tout de suite. Et sous le dessous ici de la citrouille, il y a bien sûr une ombre. Donc là, il faut déterminer aussi un Terminator sous le dessous. Voilà. Donc encore une fois, si vous êtes un peu perdu, allez voir un tutoriel que j'ai déjà fait, même en vidéo, il y en a un sur ma chaîne. Comment dessiner les ombres de forme, avec des grosses ombres simples. Il me semble même que j'avais dessiné un petit éléphant vraiment très simple. Donc ça va être quasiment tout recouvert, mais on va laisser une toute petite partie blanche. Et ça, encore une fois, comment je détermine ça? C'est grâce à mon test sphère ici. Cette partie ici, c'est comme si je l'avais divisé en petites facettes qui tournaient dans l'espace. Il faut voir ces facettes qui tournent dans l'espace. Si on ne les voit pas, justement, c'est là qu'on se trompe. Donc, essayez d'imaginer les facettes, comment elles tournent dans l'espace, et imaginez comment elles sont tournées vers la lumière. Et là, on peut se dire que cette partie du repli est plus tournée en haut. Alors, là, ça va changer parce que c'est courbe, hein, mais par exemple, cette partie-là, elle est plus tournée en haut et de côté, donc elle va plus ressembler à quelque chose comme ça, ici. Ok ?
Donc ça, si vous arrivez à anticiper ça et à voir ça en 3D, et ce que je vous conseille vraiment de travailler, c'est ça. Parce que ça va vous aider dans tous les dessins que vous faites. Et plus vous allez vers le réalisme, et plus ça va vous aider. Même pour le manga, hein, le manga c'est exactement ça. Hein. Vous voyez souvent les mangas avec des ombres très... finalement très... hachées, on va dire. Coupées à la hache. Donc c'est souvent, dans les mangas un petit peu modernes, c'est souvent 2 valeurs qu'on trouve. Parce que ça va plus vite. Hein. Pour faire du manga, il faut vraiment aller vite. Donc c'est sûr que les mangaka perdent pas de temps sur des rendus trop réalistes. Ça sert absolument à rien. Donc j'ai pas fait l'ombre portée par terre, mais je vais la faire rapidement ici. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Ici, voilà. C'est vraiment du rapide. Et on va peut-être voir un petit bout de la queue derrière. Voilà, mais c'est vraiment juste pour dire qu'il y a un sol, quoi. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas fait pour, ça absorbe beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai placé mes ombres. Donc vous avez vu, j'ai pas tenu compte de la lumière qui émanait finalement de la flamme de la bougie, mais c'est vrai que si c'était ça, la source de lumière, il aurait fallu réfléchir en termes de source locale plutôt que là, je l'ai plus fait éclairer par le soleil. Donc ça aurait pu être un défi de faire ça comme ça. Mais parfois c'est un peu plus compliqué, surtout quand on débute, c'est difficile déjà de voir dans l'espace comment ça réagit pour une source qui est unidirectionnelle comme le soleil. Ça c'est une source locale, donc les ombres vont pas réagir pareil. Je veux dire là, à chaque fois qu'on va se décaler ici, il faut tenir compte de la position 3D exacte de la flamme. Et je vous conseille d'utiliser, d'aller voir dans votre cuisine, faire des petites expériences et d'allumer une bougie et de regarder comment ça fonctionne avec une pomme ou si vous avez une citrouille à la maison. N'hésitez pas à vous aider de références photo. Vous n'avez pas forcément un moteur de rendu comme moi j'ai dans ma tête, parce que c'est des années et des années d'expérience et que je suis même pas à l'abri de me tromper hein, de toute façon. Mais ce qu'on veut, c'est se rapprocher le plus possible de la réalité, ou en tout cas de pas montrer à notre public qu'on sait pas faire et voilà, de pas gâcher le dessin en fait. Parce que si par exemple vous écrivez une BD, une bande dessinée en noir et blanc comme ça, et que la personne qui la lit va juste se focaliser sur les erreurs de dessin que vous avez fait, et bien peut-être qu'il faudra juste diminuer le nombre de détails que vous faites sur votre dessin et essayer de simplifier votre dessin. Parce que je sais qu'il y en a d'entre vous, et j'ai été pareil, hein, dans le même cas, quand on veut faire un truc, on est assez perfectionniste et on veut pas faire d'erreur. Et je vous conseille vraiment de prendre votre temps, de vous aider de références photos au début. Fixer un truc, analyser pendant, je sais pas, 3 minutes, puis revenir sur le dessin, et commencer à faire sans regarder les références photos. Et quand vous avez besoin de la référence photo, ce que je fais pour moi, je regarde, j'analyse, je dis ah j'ai besoin de ça, c'est bon. Et je dessine. Et là vous allez voir les vrais progrès. C'est que comme ça que vous allez voir les vrais progrès. Parce que d'imagination, je vous dis, vous pouvez dessiner toute une vie d'observation et encore plus de copies bêtes et méchantes. Vous ne progresserez pas d'1 centimètre. C'est réel quoi, il faut que vous fassiez l'effort. Donc faites l'effort de ça un peu tous les jours, vraiment. Et essayez de vous imaginer des trucs simples dans votre cerveau. Même si vous n'arrivez pas à le faire forcément sur le papier. Il ne faut pas vous décourager parce que c'est justement là que les dessinateurs se découragent. Ils se disent pourquoi ça vient pas? Je pense que les autres sont meilleurs que moi là-dessus, je pense qu'ils ont une meilleure mémoire que moi je suis nul, j'abandonne. On se dit tous ça. On s'est tous dit ça à un moment donné. Et rappelez-vous du niveau que j'avais avant. Rappelez-vous de la vieille vidéo que j'ai fait sur mes vieux dessins. Je suis passé, sincèrement, c'était même pire que certains élèves que j'ai aujourd'hui. J'ai des élèves qui en 2 ans, ont le même niveau que j'avais eu moi en 7 ans. Donc je vous le dis, c'est vraiment, posez-vous tranquillement et prenez votre temps. Ceci dit, maintenant, on va ancrer. Donc, en comics noir, il y a un truc très important, c'est que si je remplis tout en noir tout ça ici, ça va pas être génial. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'à un moment donné, on pourra pas forcément voir tous les petits replis, tous les petits machins, tous les petits trucs. Donc à des moments, je vais tricher un petit peu. Par exemple, pour cette mèche ici, là-haut, donc là je travaille pas les contours, hein, je travaille juste les ombres. Donc là vraiment au style Frank Miller, je vais juste recouvrir ça, sans travailler la texture, hein, je vais juste travailler vraiment globalement ça ici. Là ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu, dans les parties où je crois que ça va être difficile à lire ici. Donc par exemple,
Là, je peux renforcer un tout petit peu cette partie-là avec un trait, une espèce de trait blanc. Ça va me permettre de me sortir dans certaines situations où tout est noir derrière. Par exemple, imaginons le décor est noir derrière. Bon, là, c'est pas le cas, il est blanc. Mais là, c'est noir, par exemple. Donc là, au pourtour ici de la forme, je vais laisser une espèce de liseré blanc. Donc je vais faire un espèce de pseudo-contour. Donc ça, c'est ma technique personnelle. Hein. Je veux dire, après, il y a d'autres techniques. Vous regardez le travail de Frank Miller, par exemple, sur Sin City. C'est assez incroyable ce qu'il fait, mais dans le sens où il fait aucun contour, lui. Vraiment aucun. Donc c'est possible de le faire, mais pour moi, ça manque parfois un tout petit peu de consistance. Et encore une fois, c'est personnel. Lui, je pense qu'il a essayé de relever le challenge à faire ça jusqu'au bout. Moi, personnellement, je préfère bidouiller un petit peu parfois et voilà. Et pas me prendre trop la tête non plus parce que voilà, ça me prend la tête quand même. Donc ici... Donc là, je vais retravailler cette partie-là. Voilà, typiquement ici, pour le coin de la bougie ici, c'est ce que je vais faire. Je vais profiter des petits détails que j'ai sur la bougie ici. Parce que ça m'intéresse ces petits replis, je les ai pas dessinés pour rien, donc je les utilise. Là c'est pareil, s'il y avait donc un fond noir ici, j'aurais joué sur cette espèce de petit liseré que je laisse sur la gauche. Et là je vais tout remplir par exemple. Voilà, mais encore une fois, c'est juste pour l'exemple, ici là je vais tout remplir parce que, encore une fois, c'est un fond blanc derrière, donc c'est pas obligatoire, mais bon. C'est mes petits ajouts personnels. Mes petites techniques personnelles. J'ai aucun secret pour vous. Après vous allez me lire comme un livre ouvert, à force que je vous raconte tous mes secrets là. Donc ici... Là la dent est blanche ici. Enfin en tout cas elle est éclairée. Donc je vais assombrir à l'intérieur. Donc si vous utilisez un pinceau comme moi, allez doucement parce que sur les contours c'est difficile, ou alors utilisez un autre crayon qui soit un petit peu plus précis, parce que la pointe du pinceau c'est pas ce qu'il y a de plus précis, ça s'aplatit rapidement et on sent moins ce qui se passe sous le doigt. Donc faites bien attention. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est mieux d'ancrer les parties à gauche si vous êtes droitier. Ce que j'ai pas fait, hein, vous avez vu. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu de faire du caca là, je vais venir avec mon buvard. Parce que je suis têtu comme une mule. Hein. Moi, à des moments, je vois un truc, j'ai envie de le faire. Puis cette bougie par exemple. Et après, je me dis, mince, j'aurais pas dû commencer par la bougie parce que je suis pas gaucher, je suis droitier. Donc ça pose problème. Donc là j'ai enlevé mes petits zigouigouis de tout à l'heure là, en vous parlant, parce que je suis pas concentré sur ce que je fais. Mais grossièrement, normalement il aurait fallu laisser un petit peu de liseré sur ce que j'avais fait ici, sur les petits détails, mais bon, c'est pas ce que j'ai fait. Donc là il y a une partie noire. Ça c'est noir, ça c'est tout noir. Donc là je vais laisser un tout petit liseré sur la dent là, pour qu'on voit qu'il y avait une dent. Je vais faire pareil ici. Je laisserai un tout petit liseré sur la gauche ici. Et vous allez voir que ça va être plus lisible de cette façon là. Et si vous regardez le Sin City de Frank Miller, il y a des moments où c'est difficile à lire. Donc laissez un petit liseré entre le fond de la bouche, la limite des objets, pour pouvoir les démarquer un petit peu. Donc là j'essaie d'être un petit peu plus minutieux. Donc là je suis passé sur une dent où il fallait pas passer. Hein. Vous avez vu là je suis passé sur la dent et c'était pas un endroit où passer. Celle-là je vais pas la louper parce que celle-là elle est vraiment face à la lumière. Donc il faut pas que je me loupe, je vais la laisser blanche. Donc là c'est pareil, comme le fond est noir, je vais laisser un petit liseré ici, pour montrer qu'il y a une arête. Enfin j'ai essayé, en tout cas. J'y suis pas arrivé, c'est pas grave. Celle-là on a dit qu'on la laissait blanche, donc je vais retravailler celle-ci.
Donc je vous ai dit, hein, le pinceau, même pour quelqu'un d'expérimenté, des fois, si vous voulez faire des contours, c'est plus facile de faire ça avec un autre stylo. Mais ici, moi j'aime bien... Comme je vous dis, hein, je suis têtu. Hein. J'aime bien les défis. Parce que là, quand on est au-dessus d'une zone qui a été recouverte de noir, on voit plus la mine en fait. Visuellement, on la voit plus. On voit plus la pointe du pinceau. Donc en fait, on se plante. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Donc ici, tout ça est recouvert. Donc ici, on va prendre le même principe que tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un liseré sur le bord de chaque repli pour bien montrer qu'il s'agit d'un repli différent. Comme s'il y avait une lumière qui arrivait de derrière. C'est comme s'il y avait une rim light derrière, c'est-à-dire une ombre de contour, une lumière de contour. C'est très utilisé en photographie. Et avant de recouvrir trop vite certaines parties, posez-vous la question, est-ce que je ne devrais pas mettre en valeur la partie extérieure de l'objet, celle qui tourne dans l'espace? Donc ici c'est pareil, là je vais laisser un liseré ici. Donc c'est un liseré aléatoire, hein. Je veux pas compliquer le tutoriel. Donc vous allez prendre la même épaisseur de liseré pour chaque repli et ce sera déjà pas mal. Mais si on devait bien faire les choses, normalement, on aurait dû poser une deuxième lumière derrière et se l'imaginer. Mais c'est pas ce que je vais faire ici. Donc là ici, l'ombre portée derrière, hein, elle est noire, enfin elle va finir noire en tout cas. Et il nous faut un repli qui soit mis en valeur aussi, donc on laisse un liseré blanc, pareil que les autres. Et là, c'est là que c'est le plus délicat. Là. Dans la partie ombrée, c'est là qu'il va falloir être vraiment plus délicat. Il faut vraiment bien calculer son coup là, pour bien que ce soit tout mis en valeur. Quelqu'un comme Frank Miller, il se serait pas pris le chou, hein. Il aurait tout recouvert. Mais il y a d'autres artistes qui ont repris son style derrière et qui l'ont amélioré finalement. Enfin pas amélioré, mais rendu plus lisible. Pour moi en tout cas. Après, je dis pas, hein, il fait déjà un travail exceptionnel, mais c'est vraiment pas une critique. Hein. J'adore le travail du monsieur et je me permettrai pas de faire des critiques. Donc là je laisse un liseré ici pour voir. Est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs? Je vais essayer de voir si ça rend bien. Donc là il faut résoudre, vous avez vu que pour ce genre d'image il faut résoudre les problèmes au fur et à mesure. À des moments où vous allez vous sentir perdu, vous allez dire mince comment je vais faire là. Et c'est normal. Mais c'est à force de travailler sur ce style là que vous allez y arriver. Et moi vous avez vu, hein, moi c'est pareil, hein, j'ai les mêmes doutes que vous. À des moments je suis là, je fais comment je fais pour mettre en valeur cette partie là. Ça va être tricky. Est-ce que j'ai... Oui c'est bon, j'ai eu peur. Et c'est là vraiment que la couche en dessous de feutre à alcool va vous servir. Parce qu'à des moments je suis là, est-ce que c'était recouvert ça ou pas? Et quand vous laissez juste des traits au crayon, et ben c'est pas pareil que quand vous avez une couche en dessous qui vous montre tout de suite où est la limite. Je pense que c'est méga important. Donc là je vais pas laisser le liseré sur la gauche parce que j'en ai pas besoin. Donc est-ce que c'est lisible? C'est pas trop mal. Voilà, c'est pas mon meilleur dessin, mais voilà. On va dire que pour un tutoriel ce sera largement suffisant. Parce qu'un vrai dessin, là, ça me prend vraiment plus de temps à planifier. Pour des scènes vraiment plus complexes, j'arrive des fois à faire des trucs, je suis là, ouh là là là, c'est long. et des fois je fais des erreurs, hein, comme tout le monde. Donc prenez votre temps, hein. Prenez votre temps pour réfléchir, prenez votre temps pour faire. Ne copiez pas simplement ce que je fais, mais réfléchissez sur des formes même un peu plus simples que celle-là. Hein. Vous pouvez commencer par des cylindres, des trucs vraiment simples, des formes de base. Parce qu'on est toujours assez têtu. Hein. Les artistes sont souvent têtus et veulent toujours commencer par des trucs compliqués, comme des portraits, des visages noirs et blancs.
Mais je pense que c'est une erreur en fait de vouloir faire des trucs trop compliqués parce que ça démotive en fait. Ça démotive, on se dit tout le temps ouais mais les autres sont meilleurs que moi, comment ils font pour faire ça? Mais c'est parce qu'on les voit pas galérer en fait. Souvent c'est ça, hein. On voit pas galérer la personne. Et je pense que c'est intéressant de voir galérer la personne, comme moi à des moments vous me voyez galérer un petit peu. Je pense que c'est nécessaire que vous me voyez galérer. C'est nécessaire que je fasse des erreurs devant vous parce que moi ce que je veux c'est que vous soyez des conquérants du dessin quoi. Que vous ayez pas peur. Et la vie c'est vraiment une succession de peurs et c'est vraiment... Le combat de la vie c'est finalement combattre ses peurs. Hein. C'est vraiment ça quoi. Je veux pas rentrer dans une philosophie de comptoir, hein, mais c'est vrai. c'est la réalité. Le combat de la vie c'est le combat contre ses peurs quoi. Et les gens qui sont... qui ont pas de peur, ça arrive, hein. Des gens qui sont... voilà, qui ont, on va dire, ils sont pas programmés normalement, quoi. C'est souvent des gens qui ont besoin d'adrénaline, et c'est souvent des gens qui meurent très jeunes, parce que ils prennent beaucoup de risques. Donc, bah, en fait, on va dire que c'est une programmation génétique qui est, voilà, qui est assez biaisée, quoi. Donc, c'est des gens qui vont... sauter en parachute sans parachute par exemple. Non, je plaisante, mais je veux dire dans le sens ils vont prendre beaucoup de risques. Et vous en voyez beaucoup chaque année, genre des skieurs là, qui skient sur les glaciers, et qui font des chutes incroyables. Ça c'est des gens qui sont voués en fait à avoir des accidents parce que ils prennent des risques tout le temps. Donc moi, c'est sûr qu'en dessin, on risque pas sa vie là. Donc... faites-vous une raison et dites-vous, de toute façon, c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Que le dessin soit mauvais, que les gens me disent... en fait, que les gens me méprisent, en fait. Bah, qu'ils vous méprisent, de toute façon, on est là pour apprendre. Voilà, on va pas... C'est pas en 2 secondes que vous allez y arriver, hein. C'est sûr et certain, c'est petit à petit, étape par étape, et si plus vous voulez sauter les étapes, et plus vous allez galérer. Parce qu'en dessin, il n'y a pas d'étape à sauter. On commence par les bases, et c'est bien que vous ayez un petit coup de crayon, c'est bien que vous ayez copié... je dis pas le contraire. Si vous avez copié des dessins Disney toute votre enfance, ça va vous servir, ça va vous servir. Mais ça va vous servir plus dans la qualité du trait qu'autre chose. Ça va peut-être vous servir aussi dans votre imagination. Mais dans le sens où, si vous voulez faire vos propres BD, etc., et que vous voulez faire des plans qui sont bien soignés, ben, ça va pas forcément bien vous aider, ça. Autant être honnête avec vous. Donc là, on va soigner le contour de l'œil ici. Quoique c'est pas spécialement nécessaire, mais on va quand même le faire. Juste faire un tout petit liseré là. Vous avez vu, ça aide, hein. Ça aide bien. Donc là, j'ai bientôt terminé l'ombre globale. Donc c'est cool, je suis très content. Et j'ai oublié de faire l'ombre portée de la bougie ici, ce que je vais faire immédiatement. Et que ce que j'aurais dû continuer là d'ailleurs. Il faut que je fasse ça aussi. Donc là je vais retourner ma feuille juste pour faire de ce côté là. C'est plus intelligent parce que sinon je vais devoir repasser ma main sur des endroits qui viennent d'être ancrés. Et on va faire du caca. Donc moi je veux pas faire des traces sur ma feuille. Voilà, on va dessiner ça rapidement. Et puis on va recouvrir le tout. Et vous avez vu, j'ai laissé le liseré ici sur le côté là. Donc soignez bien votre liseré quand même. Il faut qu'il soit quand même joli ce liseré là. Donc l'ombre portée, je la recouvre complètement. Et voilà, et donc on arrive à ce stade là de notre dessin. Alors est-ce qu'il est fini? C'est à vous de juger. Est-ce que le dessin est fini? Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, par exemple là, au contour de l'œil, là, je trouve que ça manque un petit peu de précision. Donc on peut revenir sur certaines parties. Là il y a une ombre portée ici, normalement, de la mèche sur le... Voilà, qui devrait ressortir derrière d'ailleurs, un tout petit peu là. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant?
si je veux travailler la texture, parce qu'il est possible que je veuille travailler la texture, donc vous n'êtes pas obligé de la faire avec ça, la texture, parce que ça va être des toutes petites trucs. Donc ce qu'il faut comprendre dans la texture, je vais prendre mon micron 0.3 par exemple, 0.3. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les détails, quand on éclaire comme ça, les détails, ils vont arriver au pourtour du Terminator ici, d'accord? Donc ces détails, finalement, c'est des aspérités qu'on va trouver, hein, par exemple. Imaginons que sur la citrouille, il y ait ce genre de grains. Au pourtour du Terminator, le Terminator, c'est quoi? Le Terminator, finalement, c'est là où la lumière arrive tangentiellement à la surface. Sauf que s'il y a des petites aspérités comme ça sur la surface, si on devait zoomer sur une de ces aspérités-là, la lumière qui vient de côté ici, elle va éclairer certaines parties ici, et elle va assombrir d'autres parties ici, d'accord? Donc ça, il faut tenir ça en compte, qu'il y a une partie éclairée et une partie sombre ici, et que ça va changer, en fait, visuellement, on va voir qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Donc on peut essayer de travailler ça directement au pourtour de chaque Terminator qu'on voit. Donc là, sur chaque petit repli, il y a des Terminators, ce qu'on peut faire, c'est faire des petites parties cachées de notre granularité. Hein. Essayer de penser comme ça ici, ah voilà, je vais essayer de représenter ce qu'il y a de caché ici. Donc vous faites même des petites formes arrondies comme ça, avec même des petites ombres portées. Hein. Vous essayez de faire un tout en fait, et bien casser ce Terminator. Il ne faut pas laisser cette ligne droite ici, si vous commencez à faire ça. Donc on essaie de bidouiller un petit peu. Et plus je vais vers l'extérieur ici, plus je vais vers la partie éclairée, et plus les détails vont être tout petits. Ok? Donc j'ai pas besoin d'en faire 40 000. Ça suffit largement pour montrer qu'il y a une texture. Et on fait pareil pour cette partie-là, ici. On va faire avancer ce Terminator ici, de la même manière. Plus je vais vers la droite, et plus ça va paraître fin, comme détail. Et bien casser ce trait qu'on a fait là. Parce que plus on arrive à le casser correctement, et plus on va croire qu'il s'agit vraiment de texture qu'il y a sur la citrouille, quoi. Et ça, c'est un peu la magie, quoi. La magie d'Halloween. Non, c'est la magie du Terminator. C'est... rappelez-vous toujours, si vous faites des détails en dehors du Terminator avec ce rendu-là, ça va paraître un peu bizarre. Ça va paraître vraiment bizarre. Donc là, je fais pareil, etc., etc. Donc vous avez compris l'idée. Hein. Donc je vais aller relativement vite ici. Et plus on va dans la partie... en fait, plus on s'éloigne sur les contours de la sphère ici, et plus les détails vont être très peu présents, en fait. Si le Terminator était ici, par exemple, là, il n'y aurait quasiment pas de détails, puisque les détails auraient été hyper comprimés. Là aussi, là, il y a un Terminator, donc voilà. Donc vous pouvez... Faites pas toujours les mêmes textures, c'est-à-dire dans le sens où il faut qu'elles se ressemblent, mais il faut pas que ce soit trop répétitif. Parce que là, ça va paraître pas naturel, en fait. Et dès qu'il y a des endroits qui me plaisent pas, je les retravaille. C'est aussi simple que ça. Quand il y a quelque chose qui vous plaît pas, il faut le retravailler. Il faut pas avoir la flemme et attendre que la communauté vous dise « Ah bah, ouais, non, c'est pas terrible ». La plupart des gens vous diront pas la vérité sur vos dessins. Il faut bien comprendre ça. La plupart des gens veulent juste des bons retours sur leurs dessins, donc parfois ce qui arrive c'est que plutôt que vous faire une critique, parce qu'ils veulent pas avoir forcément de critique, hein, et c'est une manière inconsciente de se dire non, j'ai pas envie de me remettre en question, quoi. Mais je peux vous assurer qu'il y a toujours des choses à dire sur un dessin, même sur les miens. Hein. Il y a des choses à dire sur tous les dessins. Moi j'attends les critiques, j'adore les critiques, avant je détestais ça, avant je voulais pas avoir des critiques, pourquoi? Mais j'ai tellement plus appris avec les critiques que j'en ai fait mon métier en fait. Je suis pas critique d'art, hein, mais je suis juste, voilà. J'aime critiquer, j'aime qu'on me critique, parce que ça fait grandir, quoi. C'est ce qui fait le plus grandir. Et ça, quand on comprend ça, c'est que... c'est la sagesse qui rentre, je pense, j'espère, en tout cas. J'espère que je suis plus sage qu'il y a quelques années. Mais je pense que oui. Et je pense que ça sert à tout le monde. Donc c'est rare, mais... Donc voilà, il faut pas lésiner sur la critique, et c'est pour ça que j'ai ouvert sur Facebook et sur mon forum, c'est pour ça que tout le monde se critique. De manière... il y a une art et une manière hein, de le faire, hein. C'est de toujours être gentil au final.
et d'ajouter souvent des si en fait. Si j'étais toi, peut-être que je rendrais ça. Il est possible que je fasse ça pour améliorer cette partie de l'image. Donc si vous parlez toujours comme ça, sans dire ouais mais là ça va pas, et si vous restez constructif, je pense que ça peut être agréable pour tout le monde. Et regardez toujours votre manière de parler parce que je pense que c'est ça en fait. Moi il m'est arrivé d'être sec à des moments, hein, et ça m'arrive de temps en temps encore, quand la personne ne veut pas comprendre. Mais ça m'arrive de moins en moins en fait, j'essaie d'être toujours positif. Et plus vous allez être positif avec les autres, et plus vous allez être positif avec vous-même. Et c'est un changement de comportement qui est intéressant en fait. Donc entraînez-vous. Voilà, vous avez vu la petite texture là qui va bien? Donc entraînez-vous avec ça. Je pense que j'ai fini ce tutoriel ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un tout petit contour ici. Wow. Un tout petit contour ici là. Pour rajouter un petit peu de détails là. Parce qu'on voit pas forcément bien le repli. Mais sinon, grossièrement, voilà. Le tutoriel est fini. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous retrouve dans d'autres tutoriels très prochainement. Je vais parler donc dans le prochain tutoriel de ancrage à la plume. Je ne l'ai pas encore fait, donc ce sera pour le prochain. A plus. Hey, tu as aimé cette vidéo? Alors tu vas aimer découvrir les autres contenus et formations proposés sur le blog Apprendre à dessiner. Que ce soit simplement pour le plaisir, pour préparer ton entrée aux écoles d'art ou tout simplement pour te professionnaliser dans les illustrations et tous les arts visuels comme la bande dessinée, rejoins plus de 30 000 abonnés et viens partager tes œuvres sur les forums. Rappelle-toi que si tu es étudiant ou que tu touches les aides sociales, tu peux bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur toutes les formations professionnelles. Il suffit de contacter Pete à cette adresse, pete@dessin.club, et lui présenter les preuves administratives. Et voilà, sur ce je te dis à bientôt, et oublie pas de pratiquer régulièrement, c'est important hein. A plus.